Bonjour les filles, alors aujourd'hui ce dont je voulais vous parler c'est la dépression postpartum. Je veux juste m'excuser d'avance si jamais vous entendez une petite musique puis que mes oiseaux crient, mais c'est que mon fils est en train de dormir dans sa balançoire avec la musique, puis mes oiseaux sont dans ma cuisine puis c'est juste à côté de où je filme, puis souvent quand je parle, ils parlent aussi, ils me répondent, fait que c'est pour ça que je voulais m'excuser d'avance. Donc, premièrement, euh, ce qu'il ne faut pas confondre avec la dépression postpartum, c'est les baby blues. Les baby blues, ça arrive dans le fond tout de suite après l'accouchement, dans les 2 semaines suivant l'accouchement habituellement. Puis ça touche entre 50 et 80% des femmes, puis c'est normal. C'est pas une dépression, c'est à cause de la chute d'hormones, ben là que on se met à pleurer comme sans raison apparente, puis que dans le fond, on est anxieuse, on est comme super sensible, hyper sensible, puis on est fatigué. Donc ça, c'est normal. Euh, Ordinairement, ça dure pas plus que 2 semaines. Ça devrait pas, en principe, là, durer plus que 2 semaines. Donc, vu que c'est dû à la chute d'hormones, ben c'est ça. En principe, ça devrait pas dépasser ce temps-là. Si ça dépasse, ben on s'enlignerait plus vers une dépression postpartum dans le fond. Si je regarde par en bas, c'est parce que je me suis pris des petites notes pour pas oublier de vous dire des informations, parce que souvent après je réécoute ma vidéo puis là je suis comme ah j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir ça. Puis normalement dans le fond les baby blues c'est entre le 2e et 5e jour après avoir accouché là, que ça va se déclencher. Il y a des femmes qui ne l'auront pas non plus. Mais c'est ça, la plupart des gens l'ont après l'accouchement et c'est normal. Puis c'est pas, comme je disais, c'est pas une dépression, c'est pas, c'est un état général de tristesse, tu sais, pour aucune raison, là, juste parce qu'on est fatigué. C'est comme si la pression elle tomberait, puis là, on dirait que ça l'éveille. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ça, à cause de la chute d'hormones, mais là, ça devient plus difficile. Mais bref, allons à notre sujet principal. Dans le fond, si jamais le baby blues a l'air de continuer, parce que après 2 semaines de temps, c'est plus un baby blues dans le fond, ben c'est sûr que là, il faut se mettre à surveiller. Puis c'est un problème de santé mentale dans le fond. Là. Fait que c'est sûr que faut faire attention. Certaines personnes, ou plutôt la plupart des gens, vont avoir besoin d'une médicamentation. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Si je vous parle un peu de moi, et oui, moi aussi, c'est arrivé. J'ai fait une dépression postpartum après mon premier accouchement. Puis à ce moment-là, je le savais pas. Donc moi, je suis jamais allée voir de médecin tout ça. Je me doutais beaucoup que j'avais fait une dépression, sauf que, tu sais, quand t'es dedans, comme, je veux pas mettre la faute sur personne ou quoi que ce soit, mais moi, si je peux aller consulter, c'est par orgueil, mais aussi parce que les gens autour de moi me disaient que c'était normal, comme d'être fatiguée puis de pleurer puis tout ça, me disaient que justement que toutes les femmes ils vivaient ça, mais c'est pas vrai. Souvent, comment qu'on peut voir que c'est une dépression postpartum dans le fond, ben c'est ça. Si ça dure plus que 2 semaines, si tu as des symptômes physiques, émotionnels, comportementaux, comment qu'on se sent dans le fond, c'est qu'on se sent comme la femme la plus seule au monde, un peu. On se sent fatigué, on se sent triste, on a de la misère à dormir, ou on dort plus, ou on mange presque plus, ou quoi d'autre? Attends un petit peu, je vais juste relire dans mes notes.
isolement, anorexie, changement dans le sommeil, insomnie ou sommeil prolongé, difficulté à se concentrer, perte de mémoire. Puis là, quand on tombe dans la vraiment grosse dépression, là, pensée suicidaire, idée de mort ou d'agression envers l'enfant. Ce que j'ai entendu, moi, c'est pas nécessairement idée de mort, d'agression envers l'enfant, là, mais j'ai entendu des mères comme dire c'est de la faute du bébé ou de plus être capable du tout de s'en occuper, comme qu'il tape vraiment ses nerfs, pas qu'il voudrait le tuer, là, son bébé, pas autant que ça, mais ça se peut, tu sais. Moi, ce que j'ai vécu l'isolement, anorexie. Dans le fond, je me levais le matin, il était, je sais pas moi, 9 h. Je mangeais un bol de céréales. Je restais dans mon lit avec ma petite, puis à midi, je mangeais un biscuit, genre. Puis l'après-midi, je mangeais rien, je dormais encore. Mon chum, il arrivait de l'école, du cégep, puis là, on soupait normalement. Puis après ça, je mangeais une collation dans la soirée, mais tu sais, comme toute l'avant-midi, je mangeais presque rien. Fait qu'à ce moment-là, ben c'était une sorte d'anorexie dans le fond. Je mangeais moins qu'habituellement. Puis c'est ça, je dormais plus aussi. J'étais super fatiguée, super triste. J'étais toujours à bout de nerfs. J'avais l'impression d'être la femme la plus seule au monde. C'était vraiment pénible à ce moment-là. Puis j'imagine que c'était super pénible aussi pour mon chum. Mais ça a jamais été... tu sais, j'en ai jamais voulu à ma petite. C'était pas une dépression assez comme forte, si on peut dire, pour que je veuille me suicider ou ben que je veuille, je sais pas moi, plus parler à des gens puis tout ça. Tu sais, moi j'avais envie de sortir, j'avais envie de parler, mais moi je disais oui ça va bien mais je suis fatiguée. Tu sais, quand quelqu'un me demandait comment ça allait, là, oui ça va bien, tu sais, oui ça va bien avec le bébé, oui, tu sais, tout est correct, mais dans le fond c'était pas vrai, au sens où c'est vrai que ça allait bien avec le bébé, c'est vrai que tu sais, j'avais pas de problème. Dans le fond, moi, dans ma tête, j'avais pas de problème. Tu sais, j'étais fatiguée parce que je venais d'accoucher. C'était ça que je me faisais dire, fait que c'était ça que je pensais aussi. Mais de rester seule, de dormir toute la journée, de quasiment pas manger, ben ça aurait dû m'allumer des lumières plus que ça, mais à ce moment-là, comme je disais, moi, je pensais que c'était juste de la fatigue accumulée, tu sais. Ce que je vous conseille, au fond, c'est que pendant que vous êtes enceinte, allez chercher tout ce que vous pouvez, toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit dans vos CLSC, une aide ménagère, une aide par rapport de la famille, dans le fond, pour faire des repas d'avance, ou bien pour venir faire votre ménage, ou bien pour, mettons, une fois par semaine, c'est tel ami qui qui m'amène, qui m'invite chez elle, puis je passe la journée là, je mange là-bas, puis après ça, je m'en viens chez nous, puis tu sais, mon ménage, n'a pas été défait, j'ai pas fait plus de vaisselle, j'ai pas eu besoin de faire à manger, puis tout ça. Fait que, essayez de vous créer un réseau autour de vous. Essayez aussi, là c'est sûr que ça va différer des points de vue de la famille, mais exemple, vous, si vous voulez allaiter, essayez d'avoir du support alentour de vous. Si vous en avez pas, allez en chercher d'avance. Parce que une fois que tu as accouché, là, t'as pas nécessairement envie de prendre contact avec quelqu'un, puis justement, des fois l'orgueil, ça pousse à rester isolée toute seule, puis avoir de la misère. Fait que ça, préparer des repas d'avance, avoir des périodes de repos, quelqu'un pour nous aider pour le ménage, payer une femme de ménage ou une petite gardienne pour que pendant que vous preniez votre douche, bon ben il y a quelqu'un qui s'occupe de votre bébé. Tu sais, au pire, essayez de vous arranger quelque chose en ce sens-là. Puis aussi des activités pour pas rester toujours à la maison, là, dans le sens où il faut que vous sortiez de chez vous. Parce qu'un bébé, ça change tellement une vie. Puis au début, on a l'impression de... Tu sais, le bébé, il est dépendant de nous, là. Il a besoin d'un parent pour changer sa couche. Il a besoin d'un parent pour le nourrir. Il a besoin d'un parent pour l'endormir même. Ton bébé, il a été 9 mois de temps en toi. Puis tout à coup, il est séparé complètement, là. Tu sais, il est sorti de ton ventre, là. Fait que c'est une coupure assez drastique, lui, là, dans sa vie, là. Fait que essayez de penser à ça.
Euh, Quoi d'autre? Dans le fond, si jamais si ça dure plus que 2 semaines, tout de suite, là, c'est un signal, ça. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin d'aide dans la maison, comme je vous parlais, mais aussi d'écoute. Donc, soit un conjoint, une amie, une spécialiste de la santé, un psychologue, n'importe qui peut vous écouter puis qui peut vous aider dans le fond à comme sortir le méchant si on veut. Il faut aussi que votre conjoint soit compréhensif. Il faut qu'il puisse vous donner de l'affection malgré tout. Je sais qu'il y en a des fois que c'est extrême, là. T'sais, ils ont vraiment besoin de médicaments, puis ils sont pas folles, là. Je m'excuse, là, mais c'est une maladie, ça, la dépression, ok? Ça peut toucher n'importe qui dans la population. Puis une dépression postpartum, ben ça arrive beaucoup. Beaucoup. Tu sais, dans le fond, je vous dis, ça arrive beaucoup, mais faudrait que je sorte les statistiques, là, je les ai à quelque part. Puis ce que je vous ai pas dit, c'est que la dépression postpartum peut survenir n'importe quand dans la première année suivant l'accouchement. C'est-à-dire que tu peux avoir eu ton accouchement, après ça tes baby blues qui durent moins de 2 semaines. Puis 3 mois plus tard, bang, tu fais une dépression postpartum. Mais pourtant, ça allait bien entre le premier et le 3e mois. Là. Mais ça peut être soudain comme ça. Puis c'est censé, en principe, selon les statistiques, toucher entre 10 et 20% des femmes. Sauf que ça, c'est les cas connus. Comme exemple, moi, je suis pas allée voir personne, j'ai pas demandé de l'aide ni rien. Puis ça s'est guéri tout seul. Dans le fond, parce que oui, je voulais me sortir de tout ça, mais je pensais pas que c'était... J'aurais pas nommé ça une dépression quand j'étais dedans, là. Je me disais, ouais, coudonc, je fais-tu une dépression, tu sais, je disais ça à mon chum des fois. Puis tu sais, vu que j'avais pas comme des signaux encore plus, c'est comme justement là, le suicide, penser du mal à mon enfant, parce que j'en avais alentour de moi des gens qui avaient eu des dépressions postpartum, puis c'était ça, tu sais, ils pouvaient plus s'occuper de leur bébé, là, c'était carrément comme ça, là, ils ont eu besoin de médication. Mais moi, j'en ai jamais ressenti le besoin, mais ce que j'aurais eu besoin, je crois, c'est au moins parler à quelqu'un, c'est pouvoir tout sortir le méchant, si on veut. Puis c'est parce que à part mon chum, je disais des choses, mais j'aurais eu besoin de quelqu'un d'extérieur qui me connaît pas parce que à cause de l'orgueil, je m'ouvrais pas assez aux gens. Ensuite, je vais vous parler des facteurs de risque dans le fond. Les facteurs de risque, il y en a quand même beaucoup, moi je trouve. Donc là, je vais les énumérer. Donc, il y a la primiparité. Ça veut dire les femmes qui ont leur premier enfant. Donc, comme moi, ma première, c'est là que c'est arrivé. L'ambulance de la poursuite de la grossesse. Ça, c'est quand on n'est pas sûr de vraiment vouloir le bébé, puis tout ça, puis que finalement, ben, on poursuit la grossesse, puis on a le bébé, puis après, ben, arrive la dépression postpartum. Excusez, hein, j'arrête pas de me gosser les cheveux, là. Je fais comme ceux qui checkent tout le temps dans la caméra pour gosser leurs cheveux, mais c'est parce que ça m'énerve dans mon visage. Bref, passons. Ensuite, des antécédents de dépression postnatale ou de maladie bipolaire. Comme exemple, moi, vu que j'en avais fait une après mon premier accouchement, je suis plus à risque pour les prochaines fois. Mais j'en ai pas refait après Florence, puis présentement, je suis pas en dépression. Donc, tout va bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer, mais c'est pas nous qui décidons ça. Ensuite, des personnes qui ont peu de soutien de la part de l'entourage. Bon, c'est plate à dire, là, mais à mon premier enfant, j'ai eu du soutien au début, comme les 2 premières semaines. Après ça, ça a été fini. Puis souvent, les gens, ils me disent « Ah, mais t'aurais pu demander de l'aide, tu sais, si tu nous l'avais demandé, on serait venu. » Mais à cause de l'orgueil, souvent, ben non, on le demande pas. Puis justement, une des choses qui m'ont fait
comme motivée à me trouver une femme de ménage, c'était ça. C'est que moi, demander à ma famille de venir faire mon ménage, ça me rend super mal à l'aise. Fait que pendant que j'étais enceinte de ma deuxième, ben, je vous dirais 2 mois avant que j'accouche, j'ai engagé une femme de ménage pour qu'elle vienne m'aider à partir de ce moment-là. Puis ça a super bien été, comme je disais. Donc ça, le soutien de la famille, de l'entourage, c'est super important. Au début aussi, comme je disais, là, s'il y a des gens qui peuvent vous apporter de la bouffe, ben vous inviter chez eux, puis que vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle après, puis tout ça, là, merveilleux, profitez-en. Acceptez toute l'aide qui vous est proposée. Puis là, je sors un peu de ce que je voulais dire, mais ouais, c'est ça. Si on ne demande pas, souvent, les gens, ils nous aideront pas, simplement parce qu'ils veulent pas nous déranger, puis qu'ils ont peur de nous déranger. Ensuite, un autre facteur de risque, c'est quand on n'est pas assez reposé, quand on a du surménage dans le fond, soit qu'on a trop d'obligations, ou soit qu'on se prend pas on n'a pas le droit, genre, si on veut, de se reposer. Moi, j'étais beaucoup comme ça avant. Je m'accordais pas beaucoup de droits. Il me fallait que je sois une maman parfaite, tu sais. Je voulais être une femme de la maison parfaite, je voulais une femme de carrière parfaite, puis je voulais être... Tu sais, on peut pas être tout en même temps, là. Il faut faire des choix dans la vie. Puis, justement, si on n'a pas de l'aide, ben... Ou ben si on a trop de choses sur les épaules, ben justement, c'est trop, tu sais. Fait que choisir... Tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent se planifier comme avant l'accouchement. Donc, selon moi, la dépression postpartum, oui, c'est une maladie. Oui, c'est pas nous qui la contrôle. Sauf que je pense qu'on peut diminuer les risques, voire même les éliminer tous, à part quelques-uns, là, genre premier enfant, hein, violence de la poursuite de la grossesse, parce que ça peut arriver. Là. Maladie bipolaire, ça, ben, t'as pas le choix, là, c'est une maladie. Sinon, c'est soutien de la part de l'entourage, repos insuffisant sur ménage. Puis là, je continue dans les points. Rapports familiaux et conjugaux difficiles, ben, on ne choisit pas notre famille ni rien, mais il y a toujours moyen de s'arranger au sens où s'entourer comme il faut. Et puis, si on a des rapports difficiles avec notre conjoint, mais je vous dirais que, oh oui, c'est mieux de régler ça avant l'accouchement parce que moi, en tout cas, j'irais pas faire un enfant avec mon chum si ça allait pas bien entre nous deux, là, vraiment pas, parce que c'est une grosse étape, c'est beaucoup de stress avoir un enfant puis tout ça, puis non, moi c'est sûr que je voudrais que ça soit réglé avant que le bébé il soit né. Ensuite, insatisfaction de la femme envers elle-même, par exemple, problème d'image corporelle ou trouble de l'alimentation. Ça, c'est des choses qu'on peut, oui et non, contrôler, au sens où si on se dit toujours je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse, après avoir accouché, c'est sûr que tu t'aimeras pas, c'est sûr, c'est sûr. Mais regarde, t'as passé 9 mois là, à manger, là, puis à faire grossir un bébé, là, il fallait bien qu'il mange, lui, dans ton ventre. Qu'il mange, parce qu'il mange pas vraiment, mais il fallait bien qu'il grossisse, il fallait bien qu'il soit alimenté, donc pourquoi que tu vas te fesser dessus comme ça, là? Pas besoin, vraiment pas besoin. Puis, tu viens d'accoucher. Faut pas faire des miracles, là, tu sais, regarde, moi, j'ai encore... Oui, les gens me disent « Ah, mon Dieu, t'as repris ta taille! » Mais pas du tout. J'ai pas repris ma taille du tout, du tout. C'est pas grave, les autres le savent pas, moi je le sais. Mais regarde, c'est pas grave, là, je veux dire... Tu peux pas rentrer dans tes pantalons le lendemain de ton accouchement ou 2 semaines plus tard, là, tu sais. Moi, je rentre dans aucun pantalon d'avant-accouchement. Même pas des pantalons genre de 5 mois d'accouchement, 5 mois de grossesse ou 3 mois de grossesse. Mais où? Je rentre dans aucun de ces pantalons-là encore. Puis même si j'ai perdu du poids, je rentre pas dedans pareil. Puis moi, dans ma garde-robe, j'ai à peu près 4 grandeurs parce que j'ai grossi tellement que j'ai pas le choix d'avoir ça, tu sais. Donc, je porte encore des vêtements de maternité. Mais aujourd'hui, je suis chanceuse car, comme j'ai accouché au mois de juillet à ma deuxième, ben je peux porter des vêtements de ce ton-là. Donc, merveilleux. Je vais continuer dans mes
les symptômes de la dépression. Instabilité émotive, sentiment de découragement, de culpabilité, impression de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas aimer le bébé, pauvre image d'elle-même, être en retrait, anorexie. Donc, ça, c'est plus complet là, par rapport à ce que je vous ai dit tantôt. Moi, ce que j'avais, c'est presque tout, sauf l'impression de ne pas aimer le bébé, puisque moi, c'était tellement comme... Oh! Avoir un bébé, c'était... Mon bébé, je l'aimais plus que tout, là, puis c'était comme lui qui me gardait... qui me faisait sourire malgré tout. T'sais, on dit que quelqu'un qui est en dépression n'est pas capable de sourire. C'est pas vrai, là. C'est pas juste ça, là. Ensuite... je continue dans les symptômes. Insomnie, faible concentration, perte de mémoire, pensée suicidaire, idées récurrentes de mort, d'agression envers son enfant et même d'infanticide. Ça, c'est des cas très graves, souvent qui mènent à une hospitalisation. Et certaines femmes vivront également des symptômes physiques tels que de l'hyperventilation, des douleurs thoraciques, des maux de tête et un engourdissement. Donc ça, c'est probablement des cas qui requièrent une médicamentation. Les interventions possibles, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Ben, c'est le dépistage rapide, reconnaître les signes et symptômes. Médication. Hey, depuis tantôt, je dis médicamentation. C'est médication. Psychothérapie, soutien social, puis hospitalisation dans les cas graves. Moi, je crois que ce que j'aurais besoin, c'est un soutien social et de la psychothérapie. J'aurais vraiment aimé ça, parler à quelqu'un en dehors de mon entourage, puis je pense que beaucoup de personnes, ça pourrait les aider. Soutien social, ben demander plus de l'aide, mais à cause de mon orgueil, je l'ai pas fait, là. Mais avoir pensé que j'étais en dépression comme il faut, là, avoir vraiment reconnu, ben probablement que je me serais pris une femme de ménage juste plus tôt. Donc, c'est ça. La dépression postpartum, ça existe. Le baby blues, c'est normal, ça touche beaucoup de femmes. Mais la dépression doit être soignée si on n'est pas capable de régler ça nous-mêmes, si on veut, avec le soutien, puis l'écoute, puis tout ça. Il faut vraiment aller chercher de l'aide. Je pense que si ça m'arriverait encore, je serais assez informée pour aller chercher du soutien, non seulement parce que c'est pas bon pour soi, mais aussi que c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour le bébé, puis pour le conjoint non plus. Donc, pour rendre l'atmosphère beaucoup plus agréable, eh bien, c'est sûr que oui, j'irais chercher de l'aide maintenant si ça arrivait. Puis... en sachant tout ça, dans le fond, que la fatigue après l'accouchement, c'est normal, mais pas quand c'est trop. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais oui, c'est normal d'être fatigué parce que des fois, on dort pas ou des choses comme ça, mais si c'est 24 heures sur 24, 365 jours par année, ben il y a un problème. Fait que si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, je vous dirais d'aller consulter juste pour être certaine que c'est pas ça. Parce que souvent, quand ça dure trop longtemps, ben c'est là que ça s'aggrave. Personnellement, moi, c'est arrivé environ, je vous dirais 3 mois après l'accouchement. Puis ça a duré à peu près 2 mois peut-être. Là, je suis retombée enceinte. Puis là, ça allait bien. Puis après ça, ben, j'ai fait ma fausse couche. Puis là, j'ai comme eu un down encore. Puis ça a remonté durant l'été. Puis quand on a pensé à recommencer à s'essayer pour un deuxième bébé, ben là, c'est parti. Mais je me suis laissée quand même... tu sais, j'aurais pu descendre plus bas que ça, puis tout ça. Fait que... j'ai été chanceuse malgré tout, là, chanceuse dans ma malchance parce que j'avais quand même... Après ma fausse couche, là, j'ai eu un bon soutien. Même si je me sentais comme la femme la plus seule au monde, ben ça, c'est une partie qui fait... c'est quelque chose qui fait partie du deuil, dans le fond, puis ben, il fallait que je le vive, là.
Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir donné des petits cues sur qu'est-ce que la dépression, puis sur comment la régler. Donc voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, ben ça vous pouvez m'écrire. Puis au pire, je vais déléguer à mon chum qui est infirmier. Ou ben aller chercher de l'aide là, tout de suite, c'est important. Puis vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Sauf que les gens qui dépendent de vous ont besoin de vous. Donc si vous êtes pas bien, eh bien, les autres ne sont pas bien non plus. Donc j'espère vous avoir aidé. Puis bonne journée. Bye.